Alors, je vais vous montrer comment déterminer la valeur de votre carte Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon. Pour cela, nous allons d'abord aller sur Card Market. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'abord de créer un compte sur Card Market, ça vous servira plus tard. Donc, dans la barre de recherche, on va d'abord commencer par taper le nom de la carte Yu-Gi-Oh! En question. Donc, par exemple, on va taper IP Masquerena. Vous allez avoir plusieurs résultats. Avant de cliquer sur un des résultats, affichez tout d'abord. Là, ici, vous allez voir que nous allons tomber sur plusieurs produits. Ici, on peut voir qu'il y a 3 cartes différentes, ainsi qu'un tapis de jeu. Donc le tapis de jeu n'étant pas une carte, on s'en fiche, vous pourrez le mettre de côté. Pour déterminer quelle carte est la vôtre, il suffit de regarder en bas à droite de l'image de votre carte, vous verrez une sorte de code inscrit. Vous aurez soit logiquement MP20, soit SHIM. Si c'est MP20, aucune difficulté, c'est forcément cette carte-là. Elle est notée comme une rareté secrète rare, donc je ne vais pas vous détailler à quoi correspondent les raretés. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo plus tard. Donc vous allez cliquer dessus. Alors avant toute chose, je vais effacer les filtres pour bien vous montrer comment les sélectionner. Donc là, vous tombez sur la page de la carte. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur la page précédente, mais il y avait un prix de départ. Ce prix-là, vous pouvez l'oublier, il n'est pas entre guillemets explicite de la vraie valeur de la carte. Ici, vous allez premièrement voir beaucoup de prix s'afficher, mais également plusieurs langues disponibles pour cette carte-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la carte française et de préférence qui vient de France. Donc, on va déjà faire du ménage dans les filtres. La localisation du vendeur, vous allez mettre France, évidemment. La langue français, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et enfin, l'état, on va garder le Nearmint, car c'est le seul état entre guillemets comme neuf, avec le mint, évidemment. Donc là, déjà, vous allez voir que vous n'aurez plus que des cartes françaises. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas de prendre le premier prix uniquement qui s'affiche. Cette carte-là, vous pourrez remarquer qu'en prenant par exemple les 5 premiers vendeurs, que son prix actuel est entre 13 et 15 euros. Donc dans ces eaux-là, on dira 14. On peut dire que c'est le prix de cette carte. Alors, il est possible que ce soit une autre édition de votre IP Masquerana. Donc, un raccourci, c'est que vous pouvez cliquer sur Montrer les éditions de la carte. Ici, Card Market va vous afficher dans quelles éditions, enfin, et extensions si vous préférez, est sortie la carte. Vous allez voir qu'il y a MP20, donc celle qu'on avait précédemment, mais qu'il y a 2 versions dans Shim. Quelle version est votre carte? Eh bien, dans ce cas, il faut regarder la rareté de la carte. Si vous allez voir la première version, version 1, vous voyez que c'est une ultra rare. Donc, l'ultra rare, comme vous pouvez le voir, est à un prix assez similaire de la MP20, peut-être un poil plus cher. En revanche, si c'est une autre rareté, vous pouvez retourner dans Montrer les éditions, prendre la version 2 et vérifier la rareté, Starlight Rare. Donc si votre carte brille de partout, eh bien, vous pouvez voir que là ce n'est plus 15 euros qu'à vaut, mais beaucoup plus. Si vous avez cette carte-là dans votre collection, je vous souhaite d'en prendre soin ou de la vendre si vous voulez vous faire un demi-smic. Voilà, cette méthode-là vous permet de connaître rapidement la valeur d'une de vos cartes Yu-Gi-Oh! Ensuite, pour les cartes Pokémon, c'est un petit peu plus compliqué. On va changer de jeu, on va aller sur Pokémon. Le problème de Pokémon, c'est que par exemple, imaginez que j'ai un Dracofeu. Je vais afficher tous les résultats. Là, vous voyez que j'en ai 34. Donc, le problème de Pokémon, c'est que comme il y a beaucoup de versions d'un même Pokémon en carte, et bah forcément, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de résultats. Donc là, pour le coup, imaginons que je veuille tomber sur la première édition de Dracofeu, que vous l'avez gardé dans votre classeur depuis 20 ans. Vous pouvez trier ici par parution. Les plus anciennes en premier, par exemple. Hop, et vous cherchez. Alors, je ne sais pas. Là, c'est une carte japonaise, donc. Euh, on va aller là. On va prendre celle-là, par exemple. Hop. Vous voyez que c'est un Dracofeu issu du set de base, donc
elle est disponible en français, car celle d'avant était qu'en japonais, j'ai l'impression. Je suis moins connaissant en Pokémon, d'autres diront certainement mieux que moi. Et là, vous voyez le prix de cette carte en Air Mint, 3500 €. Bon, pour éviter d'avoir un prix biaisé, parce que ça peut arriver, vous allez enlever les tags du grade maximum, vous allez refiltrer. En fait, il faut éviter ce genre d'estimation quand il n'y a qu'une seule carte proposée à la vente. Si par exemple il n'y a qu'un seul vendeur et qu'il la met à 10 000 €, vous doutez bien que personne ne va l'acheter 10 000 €. C'est ridicule. Donc là, en ayant enlevé le grade Nermit minimum, bon, là pour le coup c'est le mauvais exemple car même des cartes excellentes sont à des prix exorbitants. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre le prix affiché et le prix vendu, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que vous voyez, par exemple, en excellente ou Nermite des cartes à 2000 € pièce, que c'est réellement le vrai prix. Moi, ce que je vous propose, c'est que quand vous voyez des prix délirants comme ça, c'est d'aller faire un tour sur eBay. En allant sur eBay, vous allez pouvoir consulter directement les cartes vendues et à quel prix. Donc par exemple, si je tape Dracofeu, Dracofeu 7 de base, on va chercher les cartes qui ont été vendues, donc qui sont ici les ventes réussies, voilà. Vous allez tomber sur toutes les cartes Dracofeu en set de base qui ont été vendues ces derniers temps. Donc là, vous voyez, on est sur du 175 €, 500 €. Bon, là, ce n'est pas la carte en question, 150 €. Alors, certes, eBay n'est pas une source 100% sûre puisque ça varie souvent les prix de vente. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme Card Market. Card Market, les prix qui s'affichent, dites-vous bien que ce sont des prix où les cartes ne sont pas encore vendues. Donc si elles ne sont pas vendues, c'est peut-être qu'il y a un problème, que le prix est trop haut. Donc là, vous voyez déjà que, bon là par contre lui, il l'a mise à 1800, il a accepté une offre directe. Là, on n'a pas plus d'infos. Là, on l'a vendu à 650. Bon, même si c'est exorbitant pour une carte, je ne vous le cache pas, mais on peut dire que le prix de la carte est entre 150 et 500 € quoi. Sûrement l'État qui doit jouer dans le prix final. Voilà, donc de cette manière-là, vous pouvez trouver également le prix des cartes Pokémon. Alors, petit conseil, c'est que parfois sur Card Market, vous allez chercher une version d'une carte, vous allez taper par exemple Dracofeu, et vous n'allez pas la trouver. Pourquoi? Car bizarrement, sur Card Market, certaines cartes Pokémon ne sont trouvables qu'en anglais. Par exemple, si je tape Charizard, donc le nom anglais de Dracofeu, là vous voyez que j'ai déjà beaucoup plus de résultats, 184. Donc après je ne sais pas exactement, je ne connais pas toutes les cartes Charizard, mais vous voyez qu'il y a des entrées qui sont nommées en Charizard. Donc si vous tapez Dracofeu, eh ben, vous ne tomberez pas sur la version de votre carte. Donc ça, gardez-le en tête. Si vous ne trouvez pas votre carte, essayez de mettre le nom en anglais. Donc voilà, là je vous ai montré comment estimer la valeur de votre carte Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera comment estimer le grade, enfin l'état de votre carte, car il y a beaucoup de matière à débattre là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Pour ne rien rater, abonnez-vous. Allez, ciao, salut à tous!